Oh, vous. Oui, je voulais dire vous. J'ai deux questions. L'une sur la semaine Coran et l'autre sur un ami en général. Laquelle voulez-vous entendre en premier? Je vais prendre les frites. Donc, je vais commencer par la première question à la deuxième question. Et ma question est que j'ai une amie avec qui j'ai été ami pendant 10 ans. Maintenant, elle est athée. Et je fais les douas pour elle. Et maintenant, Allah a accepté mes douas. Et elle pose des questions sur l'islam. Elle a beaucoup de questions à ce sujet. Et la connaissance que j'ai acquise en ce moment est suffisante pour lui donner des réponses. Mais maintenant, elle a une question. Pourquoi Allah a-t-il donné le Coran maintenant, plutôt qu'avant la Torah et les évangiles? Pourquoi? Pourquoi le Coran n'a-t-il pas été le premier? Allah ne révèle rien avant l'heure. Donc l'humanité n'était pas prête. Elle n'avait pas encore mûri. Et elle devait passer par un certain processus avant que le Coran ne soit révélé. Et Allah a d'abord donné l'occasion à, comme il y a 3 choix, le premier choix était Adam. Il a été choisi. Pensez-y de cette façon. Adam a été choisi, puis le deuxième choix majeur n'était pas seulement qu'un être humain a été choisi, mais une nation entière qui a été choisie pour servir de modèle. Et c'était Bani Israël, pour qu'ils puissent montrer en tant que nation à quoi ressemble la religion. Puis Allah a décidé qu'il n'y aurait pas une seule nation. Donc ils ont eu leur chance. Et puis, dans la sagesse d'Allah, le choix final allait être non pas une nation, mais chaque être humain sur Terre, qui a une chance de rejoindre cette nation. Et c'était l'évolution finale de l'humanité, et la maturité, la croissance spirituelle, tout comme nous parlons de l'évolution sociétale, comme la technologie a évolué, et l'évolution des civilisations au fil des ans. Le Coran a son point de vue sur l'évolution de la spiritualité et de l'enseignement religieux au fil des années. Et l'humanité est maintenant spirituellement prête pour le rendu final, le miracle final. L'apogée est dans la venue du prophète et la venue du Coran. Et donc c'est maintenant pertinent pour toujours. Donc cela était à un certain stade. Et ma deuxième question, vous avez mentionné qu'Allah n'a pas fait en sorte que le prophète, paix sur lui, fasse tout le tafsir de tout le Coran pour nous. Comment savons-nous maintenant quel tafsir est juste? C'est comme s'il n'y a pas de juste tafsir. C'est comme si chaque mufassir donne un point de vue. Il y a certains principes fondamentaux qui sont en quelque sorte les règles d'interprétation. Comme pour toute interprétation, il faut d'abord connaître le contexte. Et il y a 2 sortes de contextes. Le contexte dans lequel le discours a eu lieu, le contexte historique, et le contexte textuel, qui est le contexte dans lequel le discours a été prononcé. Et ensuite, il y a l'étape suivante. Et celui qui nous a donné ça, c'est le prophète, que nous voyons dans sa pratique, qui complète ce qui est dit ici, le Coran. Le Coran n'est pas une chose ouverte, comme par exemple quand Allah dit qu'il jure par le temps. Il n'y a pas une quantité infinie d'interprétations. Mais quand quelqu'un propose une interprétation du Coran, il doit être capable de fournir des preuves basées sur ce qui vous a permis d'arriver à cette conclusion. Et alors quelqu'un peut être en désaccord, ou en accord avec le raisonnement, ou ses preuves, et dire que non, je ne pense qu'il n'y a pas de preuves plus solides. Donc le fait est que nous ne présentons pas l'histoire du tafsir, qui présente une opinion sur une ayah basée sur rien. Chacun dit « voici ce que je pense, et voici pourquoi ». Et quelqu'un d'autre arrive et dit « votre raison n'est pas assez bonne, et voici pourquoi, et voici ce qu'il faut faire. Voici pourquoi je ne pense pas A, voici pourquoi je ne pense pas B ». Ce qui est un processus d'investigation vraiment intéressant, n'est-ce pas? Alors nous sommes devenus, dans n'importe quel sujet, science, médecine, n'importe quelle science, les gens ont une certaine conclusion, puis les gens réinvestissent, et puis ils ont une meilleure conclusion, et puis ils réinvestissent, et la connaissance va de plus en plus loin. C'est un peu comme ça avec certains aspects du tafsir. L'autre chose que je veux que vous sachiez à propos de l'étude du Coran, c'est que le Coran traite de différents types de sujets. Par exemple, l'Égypte ancienne ou Madian, l'ancienne société de Madian, par exemple.
Quelqu'un qui étudie l'islam il y a 7 siècles en Espagne, qui lit le Coran et apprend quelque chose à propos de Madian, ce que les Mufassirs disaient, etc., etc. Mais maintenant, nous vivons en 2023. Nous avons accès aux preuves archéologiques, aux sites historiques, aux fouilles. Nous avons des moyens intéressants de trouver des informations historiques qui n'étaient pas disponibles il y a 100 ans, n'est-ce pas? Alors nous pouvons apprendre plus de choses sur certains des endroits qu'Allah mentionne dans le Coran, parce que nous avons plus d'accès. Cela pourrait nous aider à voir les choses dans le Coran sous un nouvel angle, ce qui ne signifie pas que nous allons créer un nouvel islam, mais nous aurons une appréciation plus profonde, une nouvelle appréciation de ce qu'Allah dit. Alors vous savez, c'est une chose vraiment fascinante, ce qui se passe dans les études islamiques en ce moment. Comme ce que je vous ai montré sur la façon dont le mot Qadus a été utilisé dans l'hébreu. Qadus a été utilisé dans la Bible hébraïque. Il y a beaucoup d'études comparatives maintenant avec le Coran et comment il interagit avec la Bible. Certaines de ces choses étaient connues avant, mais maintenant, il y a tant d'informations qui ont été numérisées et accessibles. La recherche dans ces domaines est devenue vraiment beaucoup plus accessible. Alors c'est une chose vraiment excitante, ce qui est en train de se passer dans l'étude de nos religions. Nous obtenons en fait de nouvelles perspectives et de nouvelles appréciations. La base est la même, mais ce sont les subtilités supplémentaires, les nouvelles directions dans lesquelles nous pouvons explorer les choses. Et c'est ce qui est exploré aujourd'hui.